Il semblerait en effet que ce soit là le besoin fondamental premier du nom. Selon une jeune femme aux cheveux plutôt orange, qui visiblement est une personne de confiance et de référence dans le vocabulaire humain français, respirer signifie absorber et rejeter l'air par les voies respiratoires. Concrètement, les voies respiratoires, il n'y en a que deux, le nez au milieu de votre face et la bouche un peu plus au sud avec une grosse langue dedans. N'essayez pas d'autres orifices, ça ne marcherait pas vraiment, ça n'a pas trop d'intérêt et vous serez plutôt mal vu par la communauté. En pratique, c'est plutôt simple. D'ailleurs, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est de ne pas respirer du tout, mais ça, on se cache un petit peu de nous le dire. Je vous ai trouvé là un petit tutoriel pour bien respirer à l'aide d'un ventre. C'est super drôle en fait parce que quand il y a votre souffle qui sort comme ça, il faut juste que vous imaginez que devant vous, il y a un gros nuage qui pue. Et avec votre souffle, vous allez dire non au nuage qui pue. Non avec vos bras aussi et tout votre être, vous allez combattre le nuage qui pue. Alors vous soufflez et hop, au revoir le nuage qui pue. Allez tous ensemble, position gros ventre. Petit conseil, en revanche, évitez de trop forcer à l'inspiration et surtout à l'expiration, ça peut parfois surprendre. Get it. Boire et manger. C'est la capacité d'une personne à pouvoir boire ou manger. Oui, ça va, je peux le dire moi aussi, ok? Pardon. La capacité d'une personne à pouvoir boire ou manger, à mâcher et à déglutir. Également à avoir faim, à absorber suffisamment de nutriments, etc., etc., etc. En d'autres termes, un être humain a besoin de se remplir la panse d'environ 2500 calories de cochonneries par jour. La norme est de séparer le mangeage en 3 parties de la journée. L'être humain étant une bassine d'eau à lui tout seul, il doit aussi boire à peu près 1 litre d'eau par jour pour ne pas rouiller. Les règles concernant l'alimentation humaine sont plutôt simples et finalement pas très contraignantes. Ne mangez pas trop sucré, trop salé, trop gras, trop pas gras, 5 fruits, 5 légumes, pas trop de gluten, mais mangez des fibres. Mâchez 7 fois avant d'avaler. Mange ça, il y a de la vitamine PP dedans. Buvez, ne buvez pas trop. Ne mangez pas ça, bien sûr que ça se mange. T'es trop gros, mange moins. Mange plus, t'es un peu maigre. Attention à l'aspartame. La mort vous guette. Éliminer. Capacité d'une personne à être autonome pour éliminer selles et urines et d'assurer son hygiène intime. Également d'éliminer les déchets du fonctionnement de l'organisme. Se mouvoir. Capacité à maintenir une bonne posture et une bonne circulation. Aussi à se déplacer seul ou avec des moyens mécaniques. L'homme est depuis quelques années capable de se tenir sur ses 2 gambettes, ce qui lui a permis de voir autre chose que l'arrière-train de tout le règne animal, mais surtout d'utiliser ses bras et ses mains. Étonnamment, la marche à 2 pattes n'est pas un caractère inné chez l'être humain. Il l'apprendra quelques mois suivant son expulsion du ventre maternel. En pratique, rien de plus simple, comme nous le montre cet expert de la marche, il vous suffit de balancer une de vos jambes devant vous, de vous appuyer sur celle-ci et de ramener la deuxième à l'avant dans un mouvement plus ou moins aléatoire qui vous permettra finalement de vous déplacer un peu partout. Dormir. Capacité d'une personne à dormir et à se sentir reposée.
également de gérer sa fatigue et son potentiel énergie. Il s'agit là d'un comportement humain très répandu. Il suffit de s'installer dans un endroit propice au repos, à fermer les paupières et vous voilà parti on ne sait pas vraiment où. De l'extérieur, ce comportement peut surprendre, voire effrayer par son inaction. Mais je vous le rappelle, nous parlons bien là d'un besoin fondamental chez les êtres humains. C'est très simple, si quelqu'un manque à ce besoin, vous en verrez instantanément les conséquences physiques et comportementales du sujet en question. C'est la conclusion. Mouah. Bitch.